Bonsoir à toutes et à tous. Je trouve enfin le moment de me poser. Nous sommes le dimanche 5 janvier 2025. Il est très exactement 19h11. Ça fait un petit moment que l'appel de la guidance me taraude là, mais voilà, j'ai eu tellement de choses à faire aujourd'hui que je n'ai pas pu vous la faire avant. Allez, on va se poser. Et ben là, on me dit guidance prédictive. Ok, donc c'est pas de l'intemporel. A priori, c'est pas de l'intemporel. Ok, pour la semaine à venir, on me dit. D'accord. Bon, l'oracle au quotidien, qu'est-ce qui va se passer là pour la semaine à venir? Qu'est-ce qui vient vers toi? Ok, c'est assez rare quand même que ça se pose comme ça là de manière assez catégorique, mais c'est un peu ça qui. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors c'est plutôt 2 cartes très positives, hein. On a un peu de lecture pour se cultiver, on a Voici le nouveau-né, d'accord? L'idée, c'est pas de te lire, textuellement, tout ce qu'il y a écrit sur la carte, c'est de te donner un peu, ce que ça me renvoie. Je pense que la semaine prochaine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Alors, soit tu peux apprendre une naissance, une grossesse, avoir la visite d'un enfant, d'un jeune enfant, d'accord, hein. Soit tu peux être dans l'étude d'un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui t'amène à étudier quelque chose avec la lecture, tu vois. On fait des recherches. Euh, on est dans le début de quelque chose. Peut-être qu'on débute sur la semaine qui arrive, là, donc à partir du 6, hein, du coup. On débute quelque chose où on étudie attentivement, j'entends, quelque chose pour démarrer un projet. Ça ne veut pas dire qu'il va se démarrer ce projet la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se présente à toi qui t'amène à étudier ce qui va se présenter. Alors ça peut être carrément reprendre des études, une formation, quelque chose de cet ordre-là, ou ça peut être une proposition qu'on te fait qui t'amène à creuser, à chercher, à te perfectionner. Tu verras. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ok, il y a fait travailler ton côté féminin. Donc, en fait, euh, autour de tout ça, je te dis ce que je capte. On t'invite à écouter ton intuition. Alors, il peut y avoir une femme qui peut jouer un rôle important dans les jours à venir. Donc, on a dit la semaine prochaine. Euh, ou ça peut être toi, si tu es une femme, qui peut être réconfortante pour quelqu'un d'autre. On peut te demander des conseils, on peut se confier à toi, te confier des secrets. Il y a une notion de confiance là-dedans. Donc, j'ai envie de te dire, n'aie crainte. Parce que s'il y a quelqu'un là qui se présente à toi, euh, que ce soit une femme ou un homme, si toi tu es une femme, il y a vraiment la notion de confiance, il y a la notion de confidence, euh, il y a l'intuition, il y a le côté yin, c'est-à-dire le côté très, j'entends, chaleureux, tendre, affectif, affectueux. D'accord? Et on te dit, surveille les synchronicités là.
Soit quelqu'un, soit une femme va te venir en aide, soit tu peux venir en aide à quelqu'un si toi tu es femme, d'accord? Il y a des synchronicités là, il y a pas de hasard. Moi je te dis que la semaine prochaine tu reçois quelque chose. Voilà, tu reçois quelque chose. Hem, si je capte quelque chose. Si concrètement, si ça n'est pas concrètement que tu reçois quelque chose, style un cadeau, une proposition, hem, une bénédiction, tu reçois une compréhension. Hem, Tu as vraiment la semaine prochaine la sensation que tout s'emboîte, que tout est à sa place, ou tu as un état d'esprit qui est plus ouvert, j'entends plus open, pareil. Hem, il y a une ouverture. Pour moi, il y a une ouverture. On peut aussi me parler d'une ouverture au niveau de ton intuition, de tes facultés, de tes capacités intuitives, d'accord? Écoute, c'est une période favorable. Voilà, ça c'est la période d'investissement favorable, mais l'investissement, on peut le voir dans tous les sens du terme. Ça peut être un investissement financier matériel, comme ça peut être un investissement sur soi. Tu vois, on te dit que de toute façon, c'est une bonne période pour investir. Ça peut être investir de l'argent, mais ça peut être aussi investir du temps dans un projet, dans une réflexion. Euh, Il y a un engagement de ta part là. Il y a un engagement de ta part pour faire fructifier quelque chose en fait. Il y a des personnes, pour moi, il y a un élément extérieur, des personnes ou une situation qui se présente à toi comme une opportunité intéressante pour des projets à long terme et ça peut être très 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 sympa pour toi. D'accord? Ok. La semaine prochaine peut aussi être un moment où tu fais de la place dans ta vie et dans tes affaires là. Où tu réalises alors, tu as peut-être une proposition qui t'amène à faire de la place par rapport à ton passé. Parce que tu peux être, encore trop submergé par des choses inutiles de ton passé et ce qui t'arrive là nécessite que tu fasses de la place. Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, le cadeau, pour te parler de manière concrète, si le cadeau que je vois, c'est un immense canapé, il va falloir que tu vendes le tien ou que tu t'en débarrasses pour laisser la place au nouveau canapé. C'est dans ce sens-là. Ce magnifique canapé qui t'est offert, il est exactement comme tu le souhaiterais, il est parfait pour toi. Donc c'est une bénédiction, c'est quelque chose que peut-être tu voulais, voilà, qui se présente à toi, mais il n'en demeure pas moins que actuellement, tu as ton ancien grand canapé qui prend toute la place. Donc, tu vas accepter, mais avant ça, il va falloir que tu te sépares de l'ancien. Donc, c'est ça que nous dit cette carte-là. C'est métaphorique, hein. Alors, attends, je continue. Ok, très bien. Alors, c'est intéressant là, hein, parce que cette carte-là, cette situation reflète votre réalité, met en exergue le fait que nous avons chacun une manière de penser, de voir les choses et de vivre les choses. Euh, et qu'il est nécessaire hein, euh, d'échanger calmement chacun son point de vue. Tu vois. Je vais te reprendre l'exemple du canapé. Tu as le canapé de tes rêves qui t'est offert, mais tu as ton ancien canapé. Sauf que cet ancien canapé,
il a une valeur sentimentale pour toi. Et tu sais que de toute façon, il faudrait t'en séparer pour mettre le nouveau, mais c'est compliqué pour toi. Donc, tu vas essayer, entre guillemets, de pousser les murs ou tu vas le mettre dans un coin pour rentrer l'autre. Mais évidemment, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Et peut-être qu'en face de toi, tu auras quelqu'un qui te dira, mais attends, euh, je comprends que ce canapé, il ait une valeur sentimentale, mais là, ça fait trop dans la pièce. Là, ça encombre. Là, ça n'est pas possible. Il faut trouver d'autres solutions. Donc, il y a besoin, là, il y a peut-être des perceptions, des croyances euh, différentes entre les divers protagonistes. J'entends aussi, ça peut être aussi ta dualité intérieure, ça. Ça peut être le fait que tu sais intérieurement qu'il faut te séparer de l'ancien canapé pour mettre le nouveau, mais que tu titilles, j'allais dire, j'allais te dire une expression de délicat coup, mais je vais pas te la dire parce qu'elle est pas très, pas très recommandable. Il faut pas. Bref. Euh, tu sais que tu devrais te séparer de l'ancien pour mettre le nouveau, mais là, t'es dans ta dualité intérieure et pourtant, regarde, on te dit dites oui et merci. Donc, au final, je pense que tu accueilles l'abondance là qui cogne à ta porte, là, tu lui ouvrais. Écoute, moi j'ai la certitude, on verra, hein, on verra qui ça parle, hein. Vous me mettrez dans les commentaires, puisque là, on me dit c'est pour la semaine prochaine, hein. Le jeu, évidemment, il parlera pas à tout le monde, hein. On sera pas tous dans ce cas-là où il y a quelqu'un, il y a une personne qui vous permet de profiter d'une situation qui vous avantagera. Voilà. Il y a la semaine prochaine, là, on te tend la main. On te tend la main, ou on t'aide pour quelque chose, ou on te donne un conseil. Alors j'entends, on te sort du pétrin. L'aide, elle vient de l'extérieur, mais peut-être que là où ça va être difficile pour toi, ça va être de faire de la place pour le nouveau. Je vais pas plus loin. Ok, c'est très 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 parlant là, ce début de tirage. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif et de bénéfique pour toi. Ce serait dommage que tu n'acceptes pas. D'accord? Ce serait dommage que tu restes dans l'ancien, si je puis dire. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, on m'amène vers le tarot psychique. Mais je vais pas te faire une grande guidance, hein. Regarde, tu es dans une situation actuellement où tu n'es pas heureux, heureuse. On a la carte du mécontentement et de l'ennui. Et on te dit, tiens bon, d'accord? Pardon. Parce que là, la récolte matérielle, elle arrive et tu as fait des vœux et le mouvement est accéléré. C'est-à-dire que ça vient là. Regarde, je ne peux pas te dire mieux. Repos, rajeunissement, victoire et succès. Alors que tu étais dans une vie insatisfaisante, que tu étais dans quelque chose qui, voilà, dans le mécontentement et l'ennui. Je ne peux pas te dire mieux. Mécontentement et l'ennui, on te dit quoi? On te dit, tiens bon. Tiens bon, pourquoi? Parce qu'il y a une récolte matérielle qui arrive rapidement. D'accord? Comme une comète là, qui t'amène à souffler, à être zen, à la victoire. Et regarde ce qu'on a. Changement financier matériel, fondation solide. Je peux pas te dire mieux. On reste là. On en reste là. Bon, ben écoute, on prend. Très bien. Et ben tu sais quoi, je vais terminer avec une histoire Disney, si tu veux. Je ne sais pas trop quel rapport ça aura avec cette guidance très optimiste et très lumineuse, mais on va voir.
Elles sont hyper grandes, regarde ma main, elle. Allez, je vais la prendre au hasard. On a... Ah, c'est rigolo ça qu'on est Robin des Bois. Robin des Bois qui prend l'argent aux pauvres, aux riches, pardon, pour le donner aux pauvres. Allez, Robin des Bois, évasion au château. Robin des Bois se cache dans la forêt de Sherwood. Il est recherché par le prince Jean et le shérif de Nottingham, car il vole l'argent des plus riches pour les donner aux pauvres. Dans ce combat, il est soutenu par Petit Jean et Belle Marianne, qui a fui le château du prince Jean pour vivre à ses côtés. Alors qu'ils s'attablent pour le dîner, ils sont interrompus par frère Tuc. Bobby a disparu, les alerte-t-il. Le jeune lapin a perdu une flèche dans l'enceinte du château. Il est allé la récupérer, mais il n'est jamais revenu, explique le religieux inquiet. Sans plus attendre, les trois camarades partent à sa recherche. Une fois dans le palais, la jeune renarde guide renarde guide ses compagnons à travers les couloirs qu'elle connaît bien. Mais soudain, d'autres voix résonnent derrière eux. Ils sont pris au piège. Vite, Robin attache une corde à une fenêtre et noue l'autre à l'extrémité. Pardon, décidément, je j'ai pas les yeux en face des trous ce soir. Et noue l'autre extrémité à une flèche qu'il tire vers la fenêtre d'en face. Ils peuvent ainsi traverser. Le shérif de Nottingham et ses gardes surgissent à l'instant où Petit Jean, le dernier, saute par la fenêtre. J'ai cru entendre du bruit, grogne le shérif soupçonneux. Continuons à vérifier les environs. Pendant ce temps, les trois compagnons parviennent à se réfugier dans une autre aile du château. Par ici, murmure Robin en leur montrant une porte qui débouche dans la chambre de Triste Cire. Par chance, le conseiller du prince est très occupé à s'admirer dans le miroir. La fine équipe en profite pour se faufiler discrètement dans son dos et arrive dans une cour intérieure. Il est là! Bobby se cache derrière le puits, indique Petit Jean en désignant le petit lapin. Regardez, s'écrie Belle Marianne. Le prince Jean se dirige droit vers lui. Conduisez Bobby hors du château, décide Robin. Je vous retrouverai dans la forêt. Puis il grimpe sur le toit pour faire diversion. Bonsoir, votre majesté. Il semblerait que vous me cherchiez, le nargue-t-il. Au voleur crie le prince. Garde, emparez-vous de lui vocifère-t-il encore. Il est tellement furieux de voir le renard dans l'enceinte du château qu'il ne remarque pas les coéquipiers du hors-la-loi qui s'enfuient par le passage secret. De son côté, Robin évite habilement les flèches tirées dans sa direction avant de disparaître à son tour en plongeant dans les douves. Dans la forêt de Sherwood, le soleil se lève. Bobby, Belle Marianne et Petit Jean sont si soulagés de voir Robin revenir sain et sauf. Il a même réussi à récupérer la flèche de Bobby. Maintenant, que diriez-vous d'un savoureux petit déjeuner propose le renard. Toutes ces aventures m'ont affamé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire, mis à part le fait que voilà, que Robin va prendre aux plus riches pour reverser aux plus pauvres. Ok, que je vous ai dit, il y a de l'aide, il y a une opportunité, comme si vous aviez ouais, une opportunité, quelque chose comme ça. De l'aide, de l'aide. On est malin, là, on est aguerri, on est soutenu. Quand bien même on se perd quelque part ou on est bloqué quelque part, eh bien on a un Robin des Bois qui vient à la rescousse là. Alors, dans le contexte du tirage que je vous ai fait, c'est vous qui recevez de l'aide en fait, hein. Un cadeau, une opportunité ou quelque chose comme ça. Donc, seriez-vous en mauvaise posture à la place
de ce petit lapin-là, de ce Bobby qui va récupérer quelque chose, mais qui sait pas comment sortir d'une situation et vos compères là, qui viennent à votre rescousse, pourquoi pas? On vous sort d'une situation un peu périlleuse là. C'est très intéressant. Vous remarquez quand même qu'à chaque fois que je vous tire, à la fin d'un tirage une histoire Disney, il y a quand même, un énorme lien avec la guidance. Et ben chouette. Voilà, j'ai envie de vous dire chouette. On reste sur ça. Et je vais vous laisser. Ça sera une petite guidance pour une fois. Ça change. Mais il faudrait que je fasse des petites guidances parce que je sais qu'elles sont trop longues les autres. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Du coup, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Voilà, qui s'annonce super bien. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.